Bonjour les Janomettes et bienvenue à une petite vidéo sur le thème du mois de février qui est, ça concerne et la Saint-Valentin et la chaleur. Il faut réchauffer notre corps et nos cœurs. Alors, je suis derrière la caméra. Mon nom est Céline Ross. Et puis, pour éviter de tourner la caméra, tourne et retourne, puis vous étourdir, alors je commence directement avec ce que vous voyez, le petit échantillon que vous voyez, euh, ce qui est une couverture effilochée. Bon, partout, il y a des termes différents, mais je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire rag quilt. Rag quilt, ça veut dire une couverture qui est effilochée. Celle-ci, je viens de la commencer spécialement pour la vidéo d'aujourd'hui, mais j'en ai d'autres échantillons à vous montrer. Alors, quel tissu j'ai pris? J'ai pris, vous savez, c'est pas chaud, hein? J'ai pris de la flanelle de coton, 100%. J'ai pas pris n'importe laquelle, là. J'ai pris de la belle qualité. Ensuite de ça, je ne l'ai pas lavé. Et puis, à l'arrière, j'ai un tissu qui est coordonné. C'est pas un tissu, excuse, c'est de la flanellette qui est coordonnée. Ça fait que dans ce petit échantillon-là, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir comment broder, des idées de broderie si vous brodez. Puis si vous ne brodez pas, ben, on va vous montrer quelque chose de très simple. Ensuite de ça, ben, pour broder, je veux tellement bien positionner parce que il faut bien positionner dans mes carrés. Mes carrés, là, qui sont déjà tout taillés parce que je vais coudre et broder sur 3 épaisseurs de tissu. Alors, il faut vraiment être bien positionné dans les carrés que j'aurai brodés. J'ai pris le plus petit cerceau, là, aujourd'hui. Je travaille avec la CM17, mais toutes les machines à coudre Janome font ce que je vais vous montrer. Euh, Celles qui n'ont pas de brodeuse, ben, vous n'en avez pas besoin. Hein? Vous pouvez, vous pouvez faire la courte pointe que je montre avec simplement des coutures droites ou zigzag ou points décoratifs. Mais celles qui ont une brodeuse, même nos nouvelles petites, là, la M100 puis la MC1000, alors vous pourriez, c'est pour ça que j'ai pris un petit cerceau, parce que j'ai fait des petits carrés aussi. OK? Alors là, celles qui ont la CM17, bien là, je veux montrer des fonctions de la CM17. On a un beau gros pied qui se connecte à l'arrière. C'est le pied PM. C'est un pied qui possède un laser pour vraiment se positionner. Là, vous ne voyez pas les marques que j'avais faites, là, mais c'est vraiment positionné sur la croix que j'avais fait parce que je l'ai brossé, mais je n'aurais pas dû. Hein. Et puis, je vais chercher des motifs dans ma machine. Ici, j'ai fait un motif plus plein. OK? Ajourer mes pleins avec la fenêtre d'édition. Tandis que j'en ai utilisé d'autres. Hein? Attendez un petit peu. Voyez-vous, c'est bâti dans la machine. Bâti dans la machine. Bâti dans la machine. Fait que pourquoi j'ai fait des broderies? Ben, c'est sûr que ça paraît bien, on aime ça. Mais aussi, c'est pour maintenir toutes mes épaisseurs de tissu ensemble, mes 3 épaisseurs. Si j'ai pas de brodeuse, je fais des coutures droites, mais il faut les maintenir. Je peux pas juste assembler et puis laisser ça aller. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je suis venue à l'écran de ma machine et puis je peux choisir mes motifs en sélectionnant mes catégories. Ça, c'est un choix. Puis l'autre choix, je peux choisir, puis c'est celui que j'ai choisi, moi, selon le cerceau que je vais utiliser, parce que je voulais vraiment prendre le petit cerceau, parce que mes carrés sont pas grands, là, vous voyez qu'est-ce qui dépasse, là, je vous dis que c'est pas trop grand. Et puis, bien entendu, je ne veux pas faire des motifs pleins parce qu'à l'arrière, j'ai quand même un motif. Tu sais, mon tissu est déjà imprimé. Alors, je voulais aller me chercher des motifs légers ici, là.
disons celui-ci, parce que je l'ai déjà brodé. Bon, on me dit, fais attention. Attention, oui. Là, vous voyez que la machine, que le transporteur se promène. OK? Et puis, bon, attendez un peu, là, j'ai pas pris. Il est ici, mon motif. Vous allez voir là, il y a toujours du fil, là, mais c'est parce qu'il n'y a rien de bordé encore. Là. Vous voyez, il est ici, mon motif. Qu'est-ce que je voulais? Ben, le plus grand possible. Hein? Elle me dit, ah, tu as branché. Ah, attendez un petit peu, je vais rapprocher la caméra, zoomer. OK. Et comme ça. OK. Alors, mon motif est ici. Elle me dit, mets ton cerceau SQ10D minuscule. Et puis, elle s'est aperçue que j'ai connecté mon pied PM. Le pied PM, c'est la même chose que le pied P, le pied à broder, sauf que il est connecté à ma machine et puis il y a un laser pointeur pour vraiment bien me centrer. Alors, là, je voulais ça bien rempli. Alors, je suis allée dans Edit, puis je l'ai agrandi tant que c'était possible pour ma machine. C'est un point droit, là, hein? C'est tout ce qui existe. Point droit, je suis à 120 je suis bien centré. OK, OK. Bon, là, ce n'est pas le motif que j'ai dans mon cerceau, là, mais vous allez quand même voir. Alors, qu'est-ce que ça fait le laser? Si je viens brancher, insérer mon cerceau, mais là, je ne le vois pas, le laser. Il faut que je vienne le dire à l'écran de ma machine. Hey, j'utilise le laser. C'est le logo, ça. Le logo, c'est le. Oups, je l'ai enlevé. C'est le cercle avec 4 barres droites, là. Puis regardez qu'est-ce qui est arrivé. Si je fais ça, est-ce que vous voyez bien la ligne rouge? Attendez, la marque rouge. Oui, on voit la marque rouge. Là, elle n'est pas tout à fait à sa place, mais parce que c'est pas ça que j'ai utilisé. Mais je pourrais aller de l'autre côté. Voyez-vous, ma marque rouge, là, ça suit. Là, je vois comme il faut mon positionnement, là. OK? Alors, je suis positionnée à la bonne place. Si jamais, puis lorsque je commence à broder, mon laser disparaît, hein, ma couleur disparaît. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pour vous montrer une chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais enlever parce que je ne veux pas broder. C'est déjà tout prêt. Je ne veux pas perdre mon temps. Ça, c'est quelque chose d'autre que je voulais spécifier. Avez-vous vu? Vous avez une surélévation du pied presseur, que ce soit en couture ou en broderie. Mon laser reste là, là. OK? Alors, moi, j'ai brodé à travers mes 3 épaisseurs. Parce que ma couleur est unie, moi, j'ai pris 3 tissus. Hein. On dit qu'un beau coordonné a 3 couleurs. Alors, attendez, j'ai un tissu, 2 tissus, 3 tissus. J'ai un beau coordonné, là, tout en flanelle de coton. Flanelle de coton, flanellette, ça dépend quel terme vous utilisez, là, mais c'est un tissu 100% coton de première qualité, parce que j'en ai vu, c'est pas première qualité. Hein? On en a toujours pour notre argent, OK? Qu'est-ce que ça fait ici, première qualité? Votre morceau va être plus durable. Ça, c'est laveuse-sécheuse, hein? Ça va être plus durable. Ce qui va ressortir est toujours plus beau. Elle ne perdra pas sa couleur. La teinture est fixée. Puis c'est un petit peu plus épais, un petit peu plus chaud. Hein, parce qu'on est au mois de février, puis je vous dis qu'on l'a l'hiver au Québec. Hein? Ça, c'est des hivers dans mon temps. Hein, je suis rendue à dire ça dans mon temps. OK? Alors, j'ai coordonné ça. Puis là, je voulais me trouver un fil. C'est coton dessus, coton dessous. Et puis, si je veux, entre les deux, on met un molleton de coton. Ensuite de ça, je voulais aller me trouver un fil
qui contenait pas mal les couleurs là, du tissu, voyez-vous? Un fil nuancé. Mon fil est 100% coton. Le calibre de mon fil, c'est du 35. Alors, ça me fait un plus beau rempli. C'est sûr que j'ai fait des tests avant. OK? Concluant, non concluant, je vais vous montrer ça. Il faut juste que je le trouve. Ici. OK, là, je suis à l'arrière. Alors, dans ma canette, j'ai pris mon fil 100% coton de calibre 35. Mais avant ça, j'avais laissé un fil fin. Puis regardez la différence entre... Oh, j'espère que vous voyez bien. La différence entre... Comme ça. Voyez-vous comme c'est peu apparent mon fil ici, puis c'est rouge pourtant, puis regardez comment il ressort ici. Mais ça, c'est du 80-35. C'est certain que je vais mieux voir, hein, qui va être plus évident. Bon, c'est sûr que la couette, je la porte, c'est ce côté-là qui touche à mon corps, hein, je m'abrille avec ça. Puis c'est ce côté ici qui est sur le dessus. Bon, peut-être vous allez dire, ça ne me fait rien, ça ne dérange pas. Ouais, mais je peux-tu vous dire que mettre du coton un peu plus gros ici, tu sais, de calibre 35, ben, ça va être plus durable que c'est durable du 80. Mais découverte Rag Quilt, là, on maltraite ça. Hein? C'est un jeté. Mais c'est le cas de le dire. Je jette ça sur le canapé, je jette ça sur le lit, je jette ça pour aller en camping, je jette ça dans l'auto. C'est le cas de le dire. Là, hein? Hein, on manipule ça moins délicatement qu'une belle couverture. OK? Alors, c'est sûr que je conseille le fil 35, un fil plus gros. OK? Alors, comment ça fonctionne? Je décide de ma grandeur, de la grandeur de mes carrés. Là, je vais agrandir, j'espère, caméra arrière, grand angle. OK. Alors, premièrement, là, vous voyez, là, j'en ai 2 rangées d'assemblée, mais j'en ai d'autres de prêtes pour rajouter des rangées. Parce que j'en ai une de totalement fait, mais je vais vous montrer comment la faire, puis après ça. Là. Alors, je décide de mon choix, de mes choix de tissu. Et je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Imagine. C'est supposé, je viens juste de m'en apercevoir, c'est supposé, ce tissu-là est ici. J'ai inversé. Alors, ça veut dire que j'ai mal cousu. Ah là là, Céline. Ah ben là, regarde, c'est la vie. C'est parce que je voulais uni, imprimer, uni. Alors, au lieu, je l'ai cousu ici, au lieu de le coudre, au lieu de tourner mon tissu. Bon, une autre couture à défaire. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est un point droit. OK, j'avais même pas remarqué, puis je travaille dessus depuis quelques jours, imagine. Bon, on s'en aperçoit juste devant la visite, hein? OK. Alors, la première chose à faire, c'est tout tailler mes tissus de la largeur puis c'est un carré, hein, de la grandeur que je veux. Tout en pensant que si je veux broder, il faut que ce soit un petit peu plus grand que le cerceau. Numéro 1. Numéro 2, je vais faire mon agencement. Puis je vais faire ma sandwich. Alors, j'ai mon molleton, j'ai mon coton, ma flanelle de coton, mon molleton, mon coton. 3 épaisseurs de tissu. OK? Et puis, quand c'est imprimé, je ne veux pas aller placer une broderie. Alors, moi, je l'ai cousu en X. Si vous voulez, vous faites une croix. Vous faites la forme que vous voulez ici, mais il faut les maintenir en place. Alors, je commence par tous les tissus imprimés. Après ça, pendant que je trace mes lignes, la machine brode toute seule. Je peux aller choisir mes broderies qui sont... Je les prends ajourées. Ici, j'ai pris dans la même section, mais mon goût à moi, c'est trop plein ça. J'ai juste besoin de quelque chose d'ajouré comme ici. Alors, bon, je l'ai faite, je vous le dis, on fait nos tests parce que ça, c'est
C'est un échantillon de découverte, là. Ouais, c'est ça, pour découvrir la, la façon de travailler, puis comment faire ça, OK? Alors, là, je fais mon agencement sur la table. Quand mon agencement est fait, quand tout est brodé, tout est piqué, je suis rendue à l'assemblage. Là, ben, c'est sûr que j'ai plus besoin de mon pied laser, hein? Là, ce que je fais, je vais changer de pied pour mettre, puis je vous le dis, ça le prend. Ça, vous n'avez pas le choix, ça prend un pied à double entraînement ou le AcuFeed Flex. Pourquoi? J'ai 3 épaisseurs, ça m'en fait 6 épaisseurs à coude. Puis je veux que ça arrive égal, égal, en haut, en bas, sur le côté. Pour que ça arrive égal, le pied régulier, il ne fait pas. Ça vous prend absolument le pied AcuFeed Flex. OK? Alors, je vais revenir avec l'écran de la machine. Puis je vais changer caméra arrière pour que vous voyez mieux. Et puis, l'écran est ici. Alors, je veux, de l'autre côté, je veux revenir à ma couture ordinaire. OK. Là, mon transporteur va se placer. Puis là, je veux une couture droite. OK. Et puis, bon, moi, j'aime placer un point d'arrêt au début puis à la fin. Mais il faut que je lui dise à ma machine que je suis en AcuFeed Flex. Il faut qu'elle le sache. Alors, je vais appuyer sur ça ici, ce sigle-là qui me dit « Ah, place ton pied AD avec AcuFeed Flex ». Ça, c'est un réglage. L'autre réglage que j'aime faire, je veux que ma longueur de pointe, là, je suis rendue à 6 épaisseurs, hein. Je veux ma longueur de pointe. Mon choix à moi, c'est 3,5. OK? Ça, c'est mon choix. Et puis là, je reviens à ma machine. Je vais vous montrer comment coudre ça. Comment, peut-être que vous savez. Si vous n'avez pas cette machine-là, ou une machine qui a un pied AcuFeed Flex, vous avez un pied double entraînement. Là, attendez un peu. Je déconnecte à l'arrière mon laser. La main de travers. OK. Ici. Je vais enlever, voyez-vous, c'est ça ici, le pied au laser. Là, celles qui disent ah, ben moi, j'ai le modèle précédent ou un modèle plus, des modèles antérieurs à la CM17, est-ce que je peux m'acheter ça pour l'installer sur ma machine? Non, c'est pas possible. Parce qu'il faut que ce soit bâti. En arrière, vous avez un port là, pour connecter le laser. Alors, c'est pareil comme vous achetez une auto. Une voiture qui a juste l'entraînement double en avant. Vous n'avez pas les 4 roues motrices. Bien, ça ne s'installe pas, hein? C'est la même chose ici. Puis le laser, on fait toujours attention. Là, il est en dessous. Je ne vais pas placer mes doigts là. OK? Allez, je fais ma maîtresse d'école, hein? OK. Puis là, bien, je vais aller placer mon pied AcuFeed Flex avec, j'ai besoin d'une bonne semelle, là. Je viens chercher la semelle AD. Tous les pieds Janome sont lettrés. Je dévisse, je pousse ça. OK. Puis je m'assure à l'arrière que j'ai bien rentré ma griffe dans mon petit crochet. J'espère que non, je ne l'ai pas bien fait. Attendez, elle n'est pas dans le bon crochet à l'arrière. Voilà. Bon, là, je l'ai. On ne veut pas perdre de temps hein, lorsqu'on fait des vidéos, mais c'est possible. Là, vous voulez faire là, du beau travail. OK? Bien, pour faire un vrai beau travail, il faut faire ce que je dis. Vous devez écouter la maîtresse. Alors, je veux un beau départ. Je ne veux pas un ramassis de fils, là. Attendez. Vous ne voyez pas, mais non, ça, c'est la fin. Mon fil est coupé, là. Mais regardez mon départ, s'il est beau, là. Je n'ai pas de ramassis de fil. Il est direct, là. Alors, je place mon fil à l'intérieur de mon reteneur de fil ici. J'ai une belle tension.
hein, un point de départ. Je n'ai pas de rabou, tu sais, de nid de fil, c'est ce que je devrais dire. OK? Et puis, moi, je préfère, parce que là, ça commence à être épais, hein, regardez toutes les épaisseurs que vous avez. Moi, je préfère utiliser des pinces. Si vous voulez des épingles, prenez des épingles. Puis vous savez que des pinces, il y a plusieurs grosseurs. Hein? Alors, je commence. Puis là, moi, je viens la largeur du pied. Mon pied est plus large, mais moi, je vais aller les couper, ces coutures-là, tout à l'heure. Alors, ça part. Hey, regardez l'entraînement. Regardez les griffes si elles travaillent fort. Et puis, attendez un peu, là. J'aime mieux arrêter pour aller tout enlever, là. Et puis, hop, j'arrive. Tiens. Là, je veux qu'elle coupe son fil ou je veux pas. Qu'est-ce que je choisis? OK? Un ou l'autre. Mais j'aime mon pied levé. J'aime venir couper ici parce que déjà mes fils sont placés. OK? Et puis, ben, si je veux un travail propre, c'est certain que je fais. Là, je n'ai pas touché à rien. Regardez mon arrière. Regardez si mon point de départ est beau. Oups, non, comme ça. Regardez si c'est beau, si c'est propre. Je n'ai pas de ramassis de fil. Puis là, ben, c'est sûr que les fils, à la fin, il faut que je vienne lui donner un petit coup de ciseau parce que j'ai. Ben, regardez ma couture, mais regardez toutes les épaisseurs. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de tissu pas si mince que ça, là. OK? Alors là, il faut toutes les assembler en lisière. OK? Quand mes lisières sont assemblées, j'assemble, ouais, quand j'ai des lisières simples, bien entendu, tiens, je vais placer ça ici, là. Peut-être pas qu'est-ce que la maîtresse a fait, hein? OK? J'assemble pas comme ça, là. J'assemble comme ça. Interchanger. Alors, je vais être obligée d'enlever ma couture d'assemblage pour inverser le dessus. Bon, c'est pas bien grave, c'est une couture droite. Quand même, vous savez, moi, j'ai fait mon cours avec les religieuses, puis Sœur Jeanne d'Arc nous disait toujours qu'il faut être intelligente pour coudre. Est-ce que c'est vrai? Il faut figurer notre affaire tout le temps, là, tout au long du travail. Puis voyez-vous, regarde, bon, j'ai un petit peu moins d'intelligence que ce que je pensais. Hein, parce que c'est pas. Ça aurait dû être mon rouge vin ici, là. Enfin, c'est pas si grave que ça. Alors, quand toute ma lisière sera faite, là, je viendrai l'assembler. Et ça me le prend, mon pied. Parce que, écoutez, ici, j'ai 6 épaisseurs, mais je vais coudre un sur l'autre. 6 sur 6, ça me fait 12 épaisseurs? Est-ce que ma machine a sauté des points? Pas du tout. Pas du tout. Mais quand j'arrive sur l'épaisseur ici, il y a une petite possibilité que ma machine a, pour pouvoir, attendez un peu, OK, pour pouvoir, regardez, j'ai ma hauteur du pied ici. Je peux relever, je peux relever ma hauteur du pied. Alors, quand j'arrive devant, je demande d'aller plus haut. Quoi qu'elle ne m'a pas rien fait, là, je l'ai laissé comme ça, elle ne m'a pas fait de nid de fil, là. OK? Alors, je peux lever ma hauteur du pied et puis c'est tout. Hein, la machine va passer par-dessus exactement comme elle a fait là. OK? Pendant que je suis là, pendant que la caméra est là, je vais encore bouger. Est-ce que vous voyez le fil qui fait des loupes? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait pour l'enfilage? Attendez un peu, je ne le vois même pas. Ah non, je le vois. Ah oui, OK, je le vois. J'ai fait un double tourniquet, là, pour que mon fil se déroule, pour éviter que ça fasse des nœuds et que mon fil casse. Ça aussi, c'est quelque chose à apprécier de Jeannot. OK? Une petite pensée que Jeannot a eue pour nous, nous faire faciliter la couture. Là, en voici un qui a été assemblé, lavé, porté, utilisé, je devrais dire.
OK. Mais celui-là, il est en coton. 100% coton. Bon, là, j'ai dit mes échantillons, je vais vous montrer ça. Parce que là, quand c'est tout assemblé, ah, attendez, oui. Quand c'est tout assemblé, voyez-vous, tout assemblé. Là, j'avais joué avec mes couleurs. Et puis, regardez, ici, j'ai pris un fil de calibre 12. Je vais mieux placer la caméra. OK, un fil de calibre 12. Ça va tomber par terre si je ne l'enlève pas. OK. Et puis, ben, mes broderies. Ah, là, j'ai mis des broderies un peu partout. Mais comme vous voyez, des broderies ajourées, hein, parce que le fil calibre 12, puis j'ai mis le même fil en arrière, vous voyez, l'arrière, le même calibre de fil. Correct? Alors, c'est beau des deux côtés. Et puis, j'ai assemblé mes carrés comme je vous l'ai montré. C'est en coton. C'est un choix. C'est un test que j'ai fait. Je préfère personnellement de la flanelle parce que ça fait plus beau ici, ça fait plus doux, plus dufteux des couleurs, mes coutures. C'est pas grave. Puis là, on fait toujours des tests. Voyez-vous, mes carrés sont petits. Ah ben là, j'ai changé de machine. J'ai fait des carrés plus grands. Voyez-vous? Toujours avec du plus gros fil, puis d'autres sortes de dessins. Ça, ce ne sont pas des motifs qui sont bâtis dans la machine, là. C'est d'autres motifs. OK? Ah, mais regardez le résultat, s'il est beau. Fait que voyez-vous, ça, c'est un échantillon pour pratiquer. Oui, j'ai coupé ici, je vais vous montrer pourquoi, mais il n'y a rien de lavé. Tandis qu'ici, ce n'est pas coupé parce que je montre toujours cet échantillon-là. Mais là, je vais couper devant vous ce que j'ai, pas ce que j'ai cousu, là, mais j'en avais laissé un. OK. Attendez. Bon. Alors, voyez-vous, j'ai toutes mes coutures ici. J'avais gardé, j'ai toutes coupé les autres, mais j'en avais gardé. Vous ne pouvez pas couper ça avec vos beaux petits ciseaux coupe-fil, hein, les petits ciseaux Janome, là. Hein? C'est pas fait pour ça, là. OK? Ça prend un ciseau qui est très fort de la lame. Bon, moi, j'ai un ciseau Janome, OK? Avec ressort, parce que je vous dis que c'est long à couper. Si vous avez un grand jeté, c'est très long à découper. Alors, j'ai besoin d'un ressort. Pourquoi? Parce qu'il s'ouvre par lui-même. Je n'ai pas besoin de... J'ai juste à couper. Puis il est très fort de la pointe. Et puis, lorsque vous les rangez, il y a un loquet. Là, peut-être que le revendeur Janome près de chez vous, là, a ces ciseaux-là. Rag Quilt Snipper. Buriné Janome. Oups, Janome, vous le voyez bien. OK? Peut-être que, bon, sûrement qu'il y a d'autres compagnies, je ne sais pas. Moi, je suis une Janome. Alors, le reste, là, moi, ça m'importe peu. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai assemblé ma valeur de couture à la largeur de mon pied. Regardez, je viens couper à toutes les 1 centimètre environ. À travers toutes mes épaisseurs. Mais je fais attention pour aller couper à ma couture, là, hein? Puis j'ai vraiment pas de difficulté. Là, je vais changer la caméra à grand angle pour que vous voyez, caméra très grand angle arrière, pour que vous voyez ce qui se passe ici. Voyez-vous, moi, j'ai juste à couper, puis j'ai pas mon ciseau, mon ressort l'ouvre tout seul. OK? Alors, je coupe. Je coupe. Bon, ça devrait être la dernière opération coupée. Quand tout est terminé, puis je coupe toutes les épaisseurs, là, hein? Oups. OK. Ici. Tiens. Ça, c'est fait. Là, je ne suis pas allée trop proche ici parce que je sais bien que j'ai une autre rangée qui s'en vient là, là. OK? Et puis, quand c'est... Ah, bon, là, j'ai coupé entre. Mais j'ai quand même une finition à faire. Là, je vais ramener la caméra pour que vous voyez mieux. Voyez-vous, j'y ai passé un petit zigzag étroit
de la largeur du pied parce que j'ai coupé le bord ici. Fait que le petit zigzag étroit, ça, c'est la dernière chose que vous faites. Tout le tour de votre couverture, là, vous passez le petit zigzag étroit, puis là, ben, vous allez couper. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut l'effilochage. Tu sais, ça fait chaleureux, ça fait chalet, ça fait flânerie. Hein? Alors, ça, c'est en coton, ça s'effiloche moins, mais de la flanelle, ça s'effiloche beaucoup plus. Et puis, quand j'ai fini, bien, je viens verrouiller mon ciseau, puis je peux le ranger. Si vous dites, ben, je ne m'achète pas une paire de ciseaux pour faire ça, là, hein? Il n'y a pas de problème, hein? N'importe quel ciseau va pouvoir faire l'affaire. Mais n'importe quelle paire de ciseaux, votre main va travailler encore plus, là. Hein? Pas juste couper, couper, ouvrir, couper, ouvrir, couper, ouvrir. C'est pas grave. Hein? Participation, hein? On fait de l'activité physique. OK? Alors, c'est ça qu'on appelle rag quilt. Rag, chenillé. Bon, comme vous voyez, là, ça, j'en reviens tellement pas, je m'en suis même pas aperçu. Aïe, aïe, aïe. Ça devrait être comme ça. Interchanger les couleurs. Bon, alors je dépasse mon temps comme d'habitude, mais c'est bien difficile d'arriver dans le temps. Là, je veux tourner la caméra pour vous saluer. Caméra avant. Hop, là, vous voyez le plancher. Et puis, je suis là. OK? Alors, bon, je suis en col roulé. Je vous dis qu'il ne fait pas chaud ici, malgré que ça s'est réchauffé, là. Mais c'est la vraie hiver. C'est pour ça que ça nous prend des belles couvertures chaudes. Si vous voulez faire un projet pour débutantes, là, commencez ça, là. Commencez dans le domaine, là. Ou pour les enfants, ça, c'est un super projet. Super. C'est pas fait vite, vite. OK? Hein, il faut tailler. Il faut en tailler 3. Hein, vous avez 3 épaisseurs. Il faut tailler. Il faut assembler. Il faut décider le fil. Vous savez, le choix du fil, des couleurs, l'agencement des tissus, ça nous en prend du temps. C'est pas grave, hein, parce que c'est notre passe-temps, mais quand même. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle semaine, excusez. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.